Bonjour, on va voir aujourd'hui euh, un cas spécial d'étude d'un transformateur dont on ne connaît pas grand-chose. On ne connaît ni les nombres de spires au primaire et secondaire, ni sa puissance nominale, ni également ses tensions nominales. Donc on va suivre une méthodologie qui va nous permettre, malgré ce manque d'informations, d'aboutir à un modèle pour ce transformateur qu'on va donner sous cette forme-là. Donc, on note bien que pour les grands transformateurs, dans ce cas ici, on est sûr que c'est un grand transformateur, mais on ne connaît pas sa puissance. Pour les grands transformateurs, on peut dire que pour réaliser leur modèle, leur schéma complet, on peut dire que, ou bien on peut estimer que les résistances d'isoroulement elles sont négligeables devant les réactances de fuite. Dans ce cas, on va bien sûr dire que pour le primaire et le secondaire, donc on va considérer que leur réactance de fuite. Également pour la résistance magnétisante, on peut estimer que cette résistance elle est tellement grande qu'on va garder seulement la réactance magnétisante et on va voir à la fin un modèle comme ça. Donc on va tout d'abord lire l'énoncé et puis à partir de deux essais qui sont très simples, voir comment on fait pour aboutir ou bien déterminer les éléments nécessaires pour avoir ce modèle de transformateur. On lit tout d'abord l'énoncé. Donc, pour ce transformateur, dont les nombres de spires du primaire et du secondaire sont inconnus, on a fait deux essais à vide. Ces deux essais à vide, bien sûr, l'essai à vide, c'est un essai très simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois, on alimente le transformateur d'un côté. Tout d'abord, on l'alimente de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'on remarque? Bien sûr, l'autre côté n'est pas raccordé, il est à vide. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsqu'on applique une tension de 120 volts ici, le transformateur appelle un courant I1 de 10 ampères et nous donne une tension à vide de 720 volts. On fait le deuxième essai et qu'est-ce qu'on remarque? Mais cette fois-ci, on va alimenter notre transformateur de l'autre côté. On lui a donné une tension U2 de 980 volts. Dans ce cas, ce côté-là, il va absorber un courant de 1 ampère et on aura à la sortie du transformateur une tension, si vous voulez, à vide de 70 volts. Donc, on a fait ces deux essais. On va utiliser une méthode qui va nous permettre d'analyser ce transformateur pour, à la fin, déterminer son modèle équivalent rapproché, le modèle qu'on vient de voir. Et on admet que, dans ce cas, on va le considérer comme un transformateur puissant. On suppose dans ce cas que les résistances d'isoroulement sont négligeables devant les réactances de fuite et que la réactance magnétisante est négligeable devant la résistance magnétisante. Et on va avoir le modèle qu'on a vu
euh, tout à l'heure. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est cette méthode qu'on va suivre? C'est ce qu'on va voir. Bon, euh, donc pour commencer l'analyse euh, ces deux essais, donc on commence par l'essai 1. L'essai 1, à partir de l'essai 1, on va faire sortir le rapport de transformation, on va l'appeler M1. Et à partir de l'essai 2, on va faire sortir un deuxième rapport de transformation, on va l'appeler M2. Donc pour ne pas pour donner plus de clarté au calcul, on va appeler ici U'2, ici I'1. Donc ici U1, et c'est U1'. Et c'est U2, et c'est U2'. Et on va trouver les rapports de transformation dans chaque cas. D'accord? On passe au calcul. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, le rapport de transformation, on va commencer par l'essai 1. On va dire que M1, c'est quoi? C'est U2 moins, sur U1. Attention, U2 sur U1. Ça va donner une valeur numérique de 720 divisé par 120, ça va donner 6. Donc pour l'essai 2, on va avoir un rapport de transformation qu'on va appeler M2. Ça va être U2' sur U1'. Si on fait l'application numérique, on va mettre 980 sur 70, ça va nous donner 14. Il ne faut pas oublier que les rapports de transformation, dans les deux cas, doivent être vus. Les rapports de transformation doivent être vus dans le même sens. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire si je commence par les tensions U2 sur U1, je ne fais pas l'inverse lorsque je vais faire le deuxième rapport de transformation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le rapport de transformation U2 sur U1 et le rapport de transformation de 2, c'est U2' sur U1'. Donc, et on a obtenu deux rapports de transformation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le rapport de transformation dans ce cas, on va l'appeler M. Il est en fait M, il va être comprise entre 6 et 14. Donc, pour les essais qu'on vient de voir. Donc, on va prendre une valeur moyenne. On va donner, par exemple, à ce rapport, une valeur moyenne M est égale à 6 plus 14 sur 2. Ce qui va nous donner 20 sur 2, ça donne 10. Et on va adopter un rapport de transformation moyen pour ce transformateur qui est égal à 10. D'accord? Donc, on va commencer l'analyse du premier essai, puis passer à l'analyse du deuxième essai. Donc, dans le premier essai, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné une tension U1 qui est 120 volts. Le courant appelé c'est 10 ampères. Ce 10 ampères, puisque c'est un essai à vide, ici il n'y a pas de courant, essai à vide, donc cette tension-là, c'est la même que celle-ci. Donc le rapport de transformation ici, ce rapport de transformation ici, M, c'est cette tension-là, la même, sur cette tension-là. Donc on va déterminer
cette tension-là, U1, U1 prime. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que U2, U2 sur U1 prime est égal à M. Donc, on détermine tout d'abord cette tension-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a M est égal à U2 sur U1 prime. Ça veut dire que U1 prime est égal à combien? Est égal à U2 sur M est égal à 720 sur 10 est égal à 72 volts. Donc cette tension-là est égale à 72 volts. D'accord? Cette tension-là est égale à 72 volts. Or, cette tension-là, moins, donc cette tension-là, tout d'abord cette tension-là, c'est la tension qui est appliquée à la résistance magnétisante. Donc, et puisque le courant, tout le courant, il passe ici, puisque le courant, le transformateur, on est à vide, il n'y a pas de courant qui passe vers, le secondaire. Ici, tout ce courant-là, il passe ici. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que U1' est égal à I1 fois XM. Donc, on détermine XM. On vient de déterminer X, U1'. Donc, on a I1 et I1 qui est 10 ampères. On va déterminer cette résistance, cette réactance magnétisante. D'accord? Donc, on continue. Donc, or, U1' est égal à quoi? Est égal à I1 fois XM. Ça veut dire que XM est égal à quoi? Est égal à U1' sur I1 est égal à 72 sur 10. Ça donne 7,2 ohms. 7,2 ohms. D'accord? On a également cette tension-là, moins cette tension-là, ça donne 7 chutes de tension. 7 chutes de tension. 7 chutes de tension, c'est I1 fois X1. Donc, on va déterminer X1. On a seulement une seule inconnue ici qui est X1. On va la déterminer. D'accord? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que on a U1 est égal à U1 moins U1' est égal à quoi? Est égal à I1 fois X1. Ceci veut dire que X1 est égal à U1 moins U1' sur I1. Si on fait l'application numérique, on va avoir 120 moins 12 sur 10. Ça va donner combien? 4,8 ohms. Donc, 4,8 ohms. Donc, on a déterminé cette réactance magnétisante et on a déterminé également cette réactance de fuite. Donc, il nous reste à déterminer cette réactance de fuite pour compléter le schéma de notre transformateur. Donc, continuons l'analyse de ce problème concernant ce transformateur particulier. Donc, maintenant, dans le deuxième essai à vide, qu'est-ce qu'on a? On a alimenté le transformateur de ce côté-là. Ici, il est à vide de ce côté-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de courant ici. Il n'y a pas de courant ici, pas de chute de tension. Donc, toute sa tension, elle est ici. Donc, U1 on peut dire que U1, il est situé ici. D'accord? Concernant la tension, cette tension-là qu'on ne connaît pas, U2, c'est U2 divisé par U1, ça donne M. Donc, on va tout d'abord déterminer cette valeur de cette tension-là, U2'. D'accord? On fait ça. Donc, on a également M est égal à quoi? Est égal à U2 sur U2' sur U2. D'accord? Ça va donner quoi? Ça va donner que U2' est égal à quoi? Est égal à M fois U1. Donc, si on fait l'application numérique, M, on a choisi comme 10 et U1, c'est 70. Ça va nous donner ici 700 volts. D'accord?
Euh, Ici, c'est 700 volts. Donc 700 volts. Cette tension-là, elle est égale à 700 volts. Donc, quelle est la valeur de cette impédance-là, de cette réactance, pardon. Donc, c'est cette tension-là, moins cette tension-là, est égale à cette chute de tension-là. Donc, puisqu'on connaît le courant, on va facilement déterminer la réactance X2. Donc, on fait ça. Donc, on a également que U2 moins U2', il nous donne la chute de tension réactive I2 fois X2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X2 est égal à quoi? Est égal à U2 moins U2' sur I2. U2, ici, c'est 1 ampère. Si on fait l'application numérique, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que c'est 980 moins 700 sur 1. Ça donne ici 280 80 ohms. Donc, on vient de déterminer tous les éléments nécessaires pour déterminer le modèle simplifié de ce transformateur qu'on va donner sous le schéma suivant. Donc, le modèle de ce transformateur, on peut le représenter sous cette forme-là. Donc, on a dit que pour ce transformateur, puisque les résistances des enroulements sont négligeables et la résistance magnétisante elle est très élevée devant le XM, donc on va garder ce schéma équivalent, ce modèle équivalent dans lequel on a trouvé que X1 est égal à 4,8 ohms, XM c'est 7,2 ohms, X2 est égal à 280 ohms. Donc ça, c'est une méthode qui peut nous permettre d'avoir toutes les informations concernant un transformateur dont on ne connaît pas les nombres de spires, ni dans le primaire, ni dans le secondaire. Et ça, c'est la fin de cet exercice et à bientôt.